Bonjour à tous et à toutes, le miroir de l'âme, Patricia, voyance et médium spirit, cartomancie, contact défunt, 06 25 47 06 49. Vous retrouverez cette vidéo sur YouTube, le miroir de l'âme, Patricia, voyance. Je vous avais dit que je m'attarderai sur l'affaire Jubilard. Je me suis déjà attardée il y a longtemps parce que je me suis occupée de cette affaire un an après sa disparition. J'avais pu prendre quelques, on va dire, quelques détails avec elle en contact défunt. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 octobre 2025, que cette vidéo a été terminée le 5 octobre 2025, je l'ai noté, ça est sorti à la machine. Et je vais vous en faire part. Alors, je vous montre ce que j'ai pris presque un peu plus tard de sa disparition, moins d'un an avant. Hein, voilà, j'avais pris tout ça sur sa disparition et je l'ai inséré, on va dire, dans ma vidéo. Allez, on y va dans ce que je vais pouvoir vous donner. Alors, il faut savoir que Delphine a disparu dans la nuit du 15 et 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Et Delphine me disait que dès le jour où Cédric est venu habiter dans cette maison et qu'il avait en grande partie construite de ses propres mains, tout était déjà pensé dans son esprit. Il savait ce qu'il voulait faire, il avait déjà envisagé comment les choses pourraient se dérouler. Dans sa tête, rien n'était laissé au hasard. Il avait calculé chaque éventualité, chaque obstacle possible. Certain qu'il saurait y pallier. Ça, il faut bien le comprendre. C'est quelqu'un de très intelligent, Cédric, hein, sachez-le. Il s'était construit un cadre où, quoi qu'il arrive, il garderait toujours le dessus. Et elle me faisait bien comprendre, Delphine, que dans sa vision des choses, en fait, Delphine, elle n'aurait jamais le dernier mot, quoi qu'il arrive. Ça, c'était pour sûr, clair et net, quoi. Voilà. On va aller sur le début de ce que j'ai pu prendre par rapport à tout ça. Alors, je vais vous lire brièvement ce que j'avais pris pendant un an. Et comme j'ai déroulé les choses, pour que vous compreniez, voyez que je ne suis pas, on va dire, et je me dépêche de la faire parce que je vois qu'il sort plein de prénoms que je donne. Et là, non, stop. J'ai dit, on y va, il faut y aller. Alors elle me disait, ceci s'est passé dans la nuit. Elle me dit, je voulais partir du domicile conjugal, me séparer. Je n'avais plus de liberté. J'étais surveillée où j'allais, ce que je faisais. Dans mon travail, ça n'allait plus. Certaines personnes sont au courant professionnellement, mais ils ne disent rien. Elle me montre qu'une dame pas grande de taille qui aurait travaillé avec elle en binôme. La lettre M revient, Michel, Marion, d'accord. J'étais droguée. Elle m'a montré un oratoire avec de l'eau, objets religieux, église, où son corps pouvait être déposé. On va en reparler après de tout ça. Ça s'est mal passé, j'ai voulu parler de la séparation, il y a eu des cris, puis je suis partie, il m'a suivi au-dessus de la colline. Elle me donnait ça, donc je l'ai pris. Moins d'un an avant sa disparition, après sa disparition, pardon. Derrière la maison, vision, elle me montre des sapins très peu comme une sorte de clairière fermée. Son corps a eu de très fortes contusions, battu et étranglé et étouffé. Elle me dit que son corps est en deux parties, une part à cet endroit-là où elle a été tuée, donc enlevée et tuée parce que j'ai un enlèvement, moi, je m'excuse, et l'autre sous l'entrée dans la maison. Voilà. Il y a, malgré que la maison a été passée au peigne fin, hein. Il ne faut pas oublier que Cédric est un plaquiste, hein. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est quelque chose que il peut faire des étages et des étages. Il n'y a pas de problème. Elle me précise qu'il y a eu qu'elle a été comme bétonnée, recouverte de terre, travaux et un arrêt
sur un permis de construire. Pour vous dire, j'ai pris que des briefs à ce moment-là, à cette période-là. Qu'il y avait de la jalousie malsaine, homme dépensier. Je vous parle comme je vois moi en vision, hein, voilà. Je vois des chiens de gros molosses marrons comme des races boxer, rottweiler. Et quand j'ai vu des chiens, c'est pas des rottweiler, mais c'est quand même des molosses. Voilà. Il y avait de l'alcool, je buvais, j'en avais marre, j'avais des problèmes financiers. Elle disait qu'il y avait une richesse qui était absentoire. Que si vous préférez, Cédric, c'était quelqu'un qui était dépensier, qui regardait rien, qui s'en foutait. Et j'ai une manière de travailler comme avec les clients, ça il faut le savoir, que quand je parle en consultation contact défunt ou avec mes guides, je vais poser une question, on va m'y répondre, je vais travailler avec 3 éléments, c'est-à-dire que le temps que je vous ai répondu, ma question est posée, et voilà, c'est un mécanisme, d'accord, voilà. Et je lui pose la question, sous la maison, il y a une cave, parce qu'elle faisait que me dire la maison, la maison, la maison. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un détail qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'il est passé, je sais pas quoi, au MD3, là, ou je sais pas quoi. Je vous assure que ça, il ne faut pas l'oublier. Je reste persuadée, moi, de tout ça. Et je ne démordrai pas. Et elle me dit que le corps a été dallé sous la maison, et elle me parle des bois. Et elle ne démord pas. Les bois sous la maison. Elle me disait à cette période-là, donc après sa disparition, un peu plus tard en 2020, qu'il y aurait du retard dans son procès en appel. Donc qu'il y aurait du retard et qu'il y aurait un procès en appel. Que du côté de Cédric, il y avait des problèmes familiaux. De son côté à lui, compagnon, une mère abusive, un peu acariâtre, un abus de pouvoir en prise sur Delphine. Et elle me parlait d'un certain Eric, collègue de Cédric, auquel je vais vous en parler, et qu'elle aurait dû fêter son anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est avant 2020, et là j'ai dit je vais m'arrêter, je me dépêche, parce qu'autrement, cette vidéo ne passera jamais, on ne comprendra pas tout ce que je donne, parce qu'on croira que j'ai pris d'avant, que ce n'est pas du tout le cas. Allez, on y va. Parce que hier, quand j'ai entendu Olivier et tout, j'ai dit à ma fille, je vais me dépêcher parce que autrement, c'est cuit. Alors, on va sur l'introduction par rapport à tout ça. Là, c'est détaillé, c'est posé avec mes éléments d'avant et des éléments que j'ai pris depuis le 5 octobre 2025, auquel j'ai mis un arrêt, que j'ai tout sorti et listé. Donc, on revient à la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, où Delphine Jubilard disparaissait mystérieusement. Donc, du coup, le fait d'être rentré en contact avec elle auparavant, là, il y a peu de temps, avec certains guides et certains défunts aussi qui sont venus aider, sachez-le, d'accord. Nous sommes à la 3e semaine du procès de Cédric Jubilard et j'avais vraiment besoin de vous envoyer tout ce que j'avais parce que je ne peux pas garder des choses comme ça. C'est pas dans l'éthique, hein, dans l'éthique d'un médium. Ça se fait pas, ni pour la famille. Ça pourrait arriver à n'importe qui. On y va. Alors, ce qu'elle a pu me donner, Delphine, donc que j'ai reçu un an après sa disparition, je vais me répéter et vous verrez que ça suit complètement ce que je donne. Lors de mon premier contact avec elle, elle m'a confié qu'elle voulait partir se séparer. Je n'avais plus de liberté, j'étais surveillée partout où j'allais, dans ce que je faisais, même dans mon travail, ça n'allait plus. Certaines personnes étaient au courant de sa situation dans le domaine professionnel, mais elles ne disaient rien. Comme dans le domaine amical, hein, je m'excuse, hein, voilà. Parce que quand on voit une personne comme ça, on devrait commencer à s'en inquiéter. Mais Cédric est quelqu'un qui arrive à, si vous préférez, à jouer un jeu, à montrer à certaines personnes ce qu'il est, et à montrer ce qu'il n'est pas.
c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. C'est quelqu'un qui est complètement... c'est plus qu'un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est même un sociopathe. C'est quelqu'un qui est... moi, avec ce que je ressens de cette personne dans l'âme, c'est quelqu'un de machiavélique. C'est quelqu'un qui va pouvoir pleurer devant vous, qui va être normal, qui va vous faire... qui va venir à une soirée, qui va se montrer très désagréable parce qu'il sait ce qu'il fait à ce moment-là pour avoir un résultat de l'autre côté. Attention, c'est quelqu'un qui a su ce qu'il faisait depuis le début. C'est incroyable, je vous assure que je me dis, mais... Alors, moi, il y a des détails que je vais te donner que personne ne sait, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, elle m'a montré l'image aussi d'une femme qui était pas très grande de taille, qui avait le prénom de Michel et Marion aussi. On ne sait pas, moi je ne suis pas à la cour d'appel, hein, je suis pas, on va dire, je ne peux pas voir toutes ces personnes qui sont passées et leurs prénoms, donc voilà. Elle m'a précisé aussi que Cédric avait fait en sorte d'éplucher son téléphone, presque comme s'il pouvait entendre ses conversations. Donc ce jour-là, il savait que c'était ce moment précis où il devait faire l'acte. Et ça, je peux vous l'assurer, c'était prémédité. Elle m'a dit qu'elle avait été droguée et que tout ça s'était très mal passé. Et il n'y a pas qu'elle qui a été droguée. Il y a un enfant qui a été drogué. Pour moi, le petit Louis, il a été drogué, endormi, fatigué, d'accord? Elle me disait qu'elle voulait parler de la séparation, il y a eu des cris, puis elle est sortie de la maison, Cédric l'a suivie. Et elle me disait qu'intérieurement, elle voulait sortir ce soir-là, qu'elle comptait se déplacer quelque part, pas longtemps, rapidement et revenir. Et qu'elle ne comptait pas que Cédric s'en aperçoit. Mais lui savait déjà. Alors elle m'a montré des lieux, Delphine. Elle a pu me montrer un endroit situé dans une colline, comme je vous ai lu. Hein. Mais là, c'est plus décrypté avec les guides. Hein, c'est plus, je suis allée plus loin. Elle m'a montré que son corps avait été transporté en partie vers des endroits qui ressemblent à des églises ou un couvent, ou en tout cas des monuments religieux. Elle m'indiquait aussi qu'il y avait un filet d'eau qui passait au-dessus d'un petit monument religieux. Vous savez, comme ce qu'on a où dedans, des fois, on a la Vierge Marie. Et tellement que c'était abîmé au niveau de l'architecture, mais pas de la couleur. C'était une vierge qui me faisait penser à Sainte Rita, tellement parce que il y avait encore du bleu en bas, elle avait un rouge à lèvres très rouge. C'est rare de voir une vierge avec un rouge à lèvres. Voilà, et elle m'a montré ça en vision. Et elle me montrait qu'il y avait un filet d'eau qui passait près de cet endroit comme un petit oratoire tout caché dans des... comment je vais vous donner ça pour que vous compreniez dans ce que j'ai écrit dans des, si vous préférez, dans des buissons, quoi, des buissons piquants, dans des endroits où vous n'avez pas accès. Voilà, c'est un lieu où il n'y a que Cédric et, on va dire, d'autres personnes, où Cédric qui sait où a déposé le corps, mais d'autres personnes derrière qui savent et qui étaient de mèche, mais qu'il n'y a que Cédric qui est allé déposer le corps. Donc elle me montrait cet endroit et elle me disait que ça menait à de l'eau, des hécatombes et que après elle me montrait comme un grand domaine, je rentre en vision là encore en fait, un domaine comme s'il y avait des constructions religieuses dessus et qui étaient, on va dire, en partie fermées, d'accord? Elle me dit que de toute façon, son corps, il a été coupé en deux. Moi, j'ai la tête. Hein.
et qui a été levé. Je m'excuse, hein, c'est pas glorieux de dire ça, mais je suis obligée de le donner et j'ai le reste du corps derrière. Voilà, il y a des ruines anciennes, c'est une sorte de domaine religieux. Elle me montrait aussi, elle insistait bien sur la maison, comme je vous ai parlé. Et je lui ai posé à un moment, comme sur ce que je vous ai montré au début, je lui demandais s'il y avait une cave. Moi, qu'on ait passé la maison au MD3, là, ou je sais plus quoi, là, il faut savoir que Cédric, c'est un plaquiste. Et elle me disait qu'elle avait été bétonnée et recouvert de terre, d'accord? Donc, il faut savoir qu'un plaquiste, il est capable de faire des, on va dire, des étages et des étages, quoi. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on... c'est incroyable, ça. Vous savez, moi, cette enquête, elle a été mal menée parce qu'il y a quelqu'un qui est dedans et qui a peur d'être embêté. Hein. Il y a... et Cédric a joué de tout le monde aussi. Il y a de ces choses que... C'est incroyable. Je vous assure, c'est une histoire machiavélique, en fait. C'est... je me dis... Voilà, donc elle me montrait tout ça et elle me disait qu'elle avait une partie du corps qui avait été certainement déplacée sur un autre département. Il faut savoir que moi, dans mes ressentis, et comme elle me montrait les endroits, elle me disait bien que Cédric n'avait jamais agi seul, qu'il avait eu des discussions avec une autre personne, une femme. Elle m'a rappelé qu'il avait bien éteint son téléphone cette nuit-là lors de sa disparition. Et dans mes ressentis, il existe un lien entre Cagnac, les mines où habitaient Delphine Jubilard et Cédric Jubilard, et d'autres lieux, Milavé et Sainte-Croix. Et il y a un lien à faire avec ça. Milavé, Sainte-Croix. Comme je vous avais parlé de... comment elle s'appelait Hilary, que j'ai dit qu'on retrouverait rapidement ses ossements, et je voyais Klein sans arrêt, et Vivonne et Klein, c'était entre Vivonne et Klein, et là on me parle de Milavé, Sainte-Croix, et j'en suis certaine. Voilà, elle m'a rappelé que ces endroits, en fait, en regardant, moi je voyais que c'était à 25 minutes de Cagnac-Lénine, mais c'est quoi 25 minutes en voiture? C'est rien. Voilà, donc c'est à 10-15 km, je pense, à peu près 25 minutes. Et encore, si vous roulez vite, on y va. Hein. Et c'est, voilà, où vivait la famille Jubilard. Alors, sur les violences et le corps, alors on parle de ses lunettes, etc. Je veux bien, d'accord? C'est vrai qu'elle m'a donné, parce qu'on m'a montré en vision, quand on lui a porté un coup, qui a tapé, pas là, qui lui a tapé là dans l'os du nez. Et c'est pour ça que je n'ai pas la tête. Parce que pour moi, elle a eu beaucoup de contusions au niveau du visage. Et ça, il fallait pas que ça soit retrouvé. C'est comme les dents. Si on vous retrouve les dents, c'est cuit. Vous comprenez? Voilà, donc moi je vois, dans tout ce que j'ai pu prendre, elle m'a jamais dit qu'elle a été brûlée. Hein. Ça, c'est encore un truc pour tourner. Cédric, il a très bien su, on va dire... tourner les choses pour endormir tout le monde et qu'on ne sache plus où donner de tête. C'est surtout ça. Ce qu'il faut se méfier, justement. Dans les affaires comme ça, il faut rester vraiment cadré. Alors, je ne vous dis pas que je suis la science infuse, attention, hein, parce que j'ai pris tout ce que j'ai pu prendre, d'accord, voilà. Delphine m'a dit que, selon de très fortes conclusions, elle avait été étranglée, battue, étouffée. Ce qui me dérangeait, c'est que je voyais toujours son corps séparé en deux, comme je vous ai dit. Et comme il n'y avait plus la tête, seulement son corps porté au visage très violent. Et moi, c'est un coup de poing que j'ai vu, je peux vous assurer. J'ai vu un coup de poing, mais alors d'une violence. Et ça, c'est... voilà. Elle m'a précisé que vis-à-vis de la maison, c'est comme si elle y était encore. Et elle insistait sur le fait qu'elle était recouverte comme bétonnée, puis recouverte de terre. D'accord? Donc, elle m'a montré tous ces endroits. Donc, une partie du corps là.
et une autre partie du corps ailleurs. Elle m'a montré que la jalousie de Cédric était devenue envahissante. Ça, j'ai beaucoup de défunts qui sont venus m'en parler aussi, hein, d'accord, autour de la famille défunte. Hein. J'avais hommes et femmes anciens, hein, d'accord, grand-mère et grand-père. Elle disait, je ne vous donnerai pas les prénoms parce que c'est de la famille et je ne me permets pas. Elle disait de lui que c'était un homme qui dépensait beaucoup trop. Elle m'a également montré de gros chiens, je vous en ai parlé, des molosses. Je les ai vus comme des boxers terriers ou des rottweilers, l'un plus clair, l'autre plus foncé. Delphine m'a dit aussi beaucoup d'alcool, qu'elle buvait aussi parce qu'elle en avait besoin, elle en avait marre. Et que la richesse apparente du couple cachait en réalité de gros problèmes financiers. Cette richesse, ils avaient rien en fait, c'était qu'une façade, en fait ils avaient que la maison, hein, d'accord. Et pour lui c'était tout la maison, hein. Pour lui c'est tout, hein. Et si on redresse à la maison, qu'on la redresse et qu'on la soulève, on va avoir de drôles de surprises, je peux vous assurer. Cette maison, si elle est démolie complètement, terre retournée, il va avoir de drôles de surprises. En parlant de son corps, de l'endroit où il avait pu entreposer, je lui ai demandé si elle avait une cave sous la maison, comme je vous l'ai dit. Elle m'a répété que le corps était dallé entre la maison et les bois. Elle me répète exactement toujours la même chose. Alors, elle m'a dit aussi qu'il y aurait eu du retard dans le procès en appel et que du côté de Cédric, il y avait des problèmes familiaux, donc mère abusive par moment, une mère qui avait du mal à maintenir à une période, je m'excuse, hein, parce que Cédric, là-dessus, il n'a pas été aidé dans sa jeunesse, il faut être clair. Hein. Alors, je n'ai rien pour Cédric, je n'ai rien pour qui que ce soit, je suis juste sur l'enquête. Et que c'était une mère qui avait été quand même, qui avait été dans, si vous préférez, dans l'indifférence par rapport à tout ce qu'il supportait, d'accord, voilà. Certainement, peut-être il avait eu un père, j'ai pas suivi le reste, moi j'ai pas regardé. Il avait un père certainement qui devait être violent, mais sa mère aussi. Elle n'a pas fait de cadeaux, ça on n'en parle pas, je peux vous assurer. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on dit et qu'on ne dit pas, il y a des trucs qui me conviennent pas. Et il y avait une forte emprise aussi sur Delphine, d'accord, vis-à-vis de sa maman. Alors, le véhicule et la mise en scène qu'il y a eu, je vais vous en donner pas mal de choses. De toute façon, elle va durer, je pense, à peu près 35 à 40 minutes, cette vidéo. Alors, elle m'a précisé que tout avait été prémédité. La maison a été construite, puis 1 mois et demi avant son meurtre, 1 mois et 1 à 2 semaines, donc 1 mois et demi avant, il avait prémédité déjà, d'accord, ce qu'il comptait faire. Delphine m'a expliqué qu'il avait bien eu des cris lorsqu'elle est partie, elle ne s'attendait pas du tout à se faire enlever. Elle a été surprise et forcée à monter dans un véhicule. Elle a été invitée, donc elle était invitée, mais elle a été prise par surprise. Elle ne s'attendait pas, quand elle est arrivée, même les cris, elle ne s'attendait pas à ce qu'on l'embarque, pas du tout. Elle m'a montré qu'elle avait été tuée à l'endroit même où elle avait été enterrée. Dans mes visions, le véhicule utilisé n'était pas celui de Cédric. Non, pas du tout. Ce n'était pas une petite voiture, mais un plus gros modèle. Moi, j'ai un 4x4 ou un grand véhicule ressemblant à un Citroën ou un C4, si vous préférez. Concernant la voiture garée dans le mauvais sens, Delphine m'a expliqué que Cédric l'avait fait exprès. Les pneus avaient été changés bien avant cela, qu'il connaissait des amis, un petit peu comme lui qui fumait, vous savez les petits garages là, de village, tout ça là, et que les pneus avaient été remplacés par des pneus usés, presque vieux. Cela parce qu'il s'était déjà rendu en amont à l'endroit où il savait qu'il allait déposer son corps. Et elle dit bien que son corps, elle a été tuée, elle a été, si vous préférez, fracassée à l'endroit où elle a été mise dans la voiture, mais elle a été terminée quand il a enterré à l'endroit même, au même moment. Elle m'a dit aussi que Cédric connaissait des bouchers, elle m'a montré comme une cuve.
et de celle où on broie des aliments. Sur ce point, je n'ai pas voulu, je vais vous dire honnêtement, savoir davantage de précision par respect pour la famille. Mais pour moi, je pense que il y a quelqu'un qui devait travailler dans des usines, où il y a des bouchers, des choses comme ça, d'accord, voilà. Sur les relations autour de Delphine, alors j'ai Jean Donat. Ces derniers jours, Delphine m'a confié que Jean Donat n'était pas celui qu'elle croyait. Elle a été dupée par lui. Elle m'a mis en avant ses pensées. J'avais beaucoup les guides qui parlaient à ce moment-là parce que Delphine était... j'ai une âme qui est blessée encore, d'accord, voilà, de tout ça. Blessée des sentiments. J'ai quelqu'un qui... vous savez quand on dit que Delphine Jubilard était quelqu'un de très discrète, etc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec tout ça, moi. Delphine, c'était quelqu'un de naturel, de normal. Une femme qui avait besoin d'être aimée, de vivre, de... Voilà, je m'excuse, hein, voilà. Elle avait des moments positifs, des façons d'être positives comme négatives, comme toutes les femmes, comme tout être humain, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Mais sur les sentiments, elle me disait justement que elle a mis en avant ses pensées, ses sentiments, et j'avais beaucoup le guide qui parlait parce qu'elle n'était pas bien de ça, elle avait du mal à guérir. Elle disait qu'elle avait de l'espoir qui représentait pour elle une liberté, un changement, un échappatoire en fait, Jean Donat. Mais dans mes ressentis, elle me faisait comprendre que les sentiments de Jean Donat avec mon guide et le sien n'étaient pas sincères. Il n'y avait pas le même attachement, elle s'en était rendue compte hein, d'en haut, d'accord hein. Ni la même profondeur du cœur qu'elle avait pour lui. Elle disait, le guide disait que, et elle aussi, Jean Donat n'était pas honnête, pas droit dans ses pas. Elle m'a même montré, mon guide m'a montré qu'à une période, il aurait mené vers des endroits, me montrer comme des endroits échangistes, et que petit à petit, il a mené doucement, tranquillement, que c'est quelqu'un qui l'a travaillé aussi. Que lui aussi était dans une manipulation d'une certaine manière ou d'une autre. Je fais cette vidéo un peu avec les glandes, je vous assure. Parce que quand je vois ce qui est donné par moment et ce que moi je prends, ça me met hors de moi. Je peux vous l'assurer. Qu'on n'ait pas réagi avant, qu'on n'ait pas fait des investigations avant, que les gens autour de Delphine ne soient pas allés voir la gendarmerie avant, n'aient pas fait des choses en voyant que justement il y avait des choses qui n'allaient pas, quoi. Je comprends pas ça. Je comprends pas qu'il y ait personne qui est... Voilà, il y a quand même une part de responsabilité dans les autres, je comprends pas. Voilà. J'ai du mal en tout cas pour ma part. Pour moi, il y a une injustice. C'est surtout ça. Elle m'a aussi dit que Cédric n'était pas dans l'amour pour lui. Pour elle, pardon. Vis-à-vis de lui, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui n'était pas dans l'amour. Delphine était en possession, un bien à surveiller, si vous préférez, à contrôler, plutôt qu'une femme à aimer. Pourtant, elle reconnaissait qu'au début, avant que tout ne bascule, Cédric l'a profondément aimé lorsqu'il l'a rencontré. Parce qu'il a vraiment eu des sentiments pour elle. Hein. Mais après, c'est devenu quelqu'un qui était plus dans la possession et dans le contrôle qu'autre chose. Parce que Cédric, quand il a fait la maison, après, il avait beaucoup de choses à se reprocher. D'accord? Parce qu'il n'avait pas qu'une conquête, Cédric. Hein. Cédric, en étant un pervers narcissique et un sociopathe, c'est quelqu'un qui, un pervers narcissique n'est jamais seul. Il ne supporte pas la solitude, sachez-le. Ça, c'est clair et net. Ah oui, ça c'est... Allez, on me dit que... Alors, on me disait aussi que Delphine a insisté entre 22h08 et 3h53 du matin. Jean Donat était localisé près de sa maison il y a peu de temps. Je me suis arrêtée dessus et j'ai dit après j'envoie parce qu'autrement je ne vais plus m'en sortir. Elle disait que ce n'était pas un hasard, qu'il devait se voir ce soir-là et que Cédric savait où il allait la rejoindre, son amant. Il savait tout, Cédric. Selon elle, Jean Donat servait à Cédric dans ce crime parfait, hein, parce que c'est le crime parfait, hein, et je vous assure que je vais acheter le livre, rien que pour voir ce qu'ils disent et ce que moi j'ai mis, ce que moi j'ai pu sortir. Cela permettait de détourner les soupçons si les investigations avaient été menées jusqu'au bout. Jean Donat aurait pu être mis en cause. Il le savait, Cédric, tout ça.
ça n'a pas été fait, on va dire, n'importe comment, quoi. Sur cette troisième semaine du procès, Delphine me dit clairement que les gendarmes n'ont pas fait leur travail correctement. Pour ma part, elle est dépitée en fait, Delphine, hein, en haut. Hein. Ne croyez pas que c'est comme ça. Hein. Elle reste mentalement sur des choses qu'elle ne comprend pas. Et qu'il existe bien un lien entre Jean Donat et Cédric et chacun tente de se protéger, sachez-le. Et que pour moi, la gendarmerie et ses amis gendarmes, je vais vous en parler là, justement, d'accord, n'ont pas, on va dire, n'ont rien fait de... Parce que le fait qu'il était borné, il n'y a pas de boxe, c'est pas vrai, hein, c'est du n'importe quoi. Il était bien là ce jour-là, puisqu'elle devait le rejoindre. Et je vais même vous dire que elle m'a montré deux prénoms, Olivier et Angélique, d'accord? Je vous montre bien, regardez, pour ceux qui verront, que ça a été fait le 5 et sorti, voilà. Parce que le prénom d'Olivier est sorti le 6 en procédure. Et je ne veux pas passer pour quelqu'un qui qui a pris des trucs que c'était pas vrai. Voilà, c'est bien noté. Le 5-15, regardez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Peut-être en mettant un peu plus loin ou plus près. Voilà, que je ne l'ai pas fait après. Voilà. Alors, elle me parlait du prénom d'Olivier et d'Angélique. Mais elle a aussi fait apparaître deux lettres très claires. V comme Virginie et A comme Angélique. Mais attention, et Angélique, je l'ai entendu par contre. Attention, c'est quand on me donne des lettres en majuscules comme ça peut souvent être ou des noms de famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ou un prénom, d'accord là. Elle insistait aussi sur Eric, présenté comme un ami de Jean Donat, peut-être collègue de la gendarmerie. Pour moi, c'est un collègue de la gendarmerie, hein, je vous le dis d'entrée. Elle me disait que Didier, pour ce qui était de Didier, ce monsieur qu'elle avait eu des liens avec vis-à-vis de tout ce qui est site de rencontre, etc., que en fait ce monsieur il avait rien à voir avec tout ça, ça il faut être clair. Pour moi il a rien fait ce monsieur, je peux vous l'assurer, il a rien fait, c'est un truc de malade. Je me dis voilà, donc sur la troisième semaine du procès, je vais reprendre des trucs que j'avais notés sur un autre papier. Ah, voilà, on arrive dans la confrontation donc de Cédric et Jubilard et de Jean Donat, l'amant de Delphine. Et dans mes visions, je voyais Jean Donat s'énerver. Et je le voyais accuser Cédric. Et vous savez, quand vous accusez quelqu'un, c'est comme quand vous disiez espèce de pervers narcissique, mais en fait, c'est vous que vous êtes un pervers. C'est vous que vous accusez. Et ça me... Ça va pas. Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je ne vais pas démordre. C'est comme s'il retourne la situation sur Cédric. Et pour moi, Cédric, je le voyais garder son calme. Mais je le voyais garder son calme, mais on me disait que dans son âme, écoutez-moi bien, hein, dans son âme, c'est comme s'il avait envie de l'étrangler, je peux vous l'assurer. On me dit dans son âme, en fait, il veut voilà, il veut l'exterminer. C'était dans son âme, il était vraiment très en colère, je peux vous l'assurer. Mais il a gardé son calme parce que Cédric, c'est quelqu'un qui est provocateur. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui ne va pas se... Oh, on me touche la tête. C'est quelqu'un qui ne va pas se... On va dire me caresse la tête. C'est quelqu'un qui ne va pas se... si vous préférez, se ridiculiser devant une autre personne. Il sait comment se ridiculiser. C'est ça que je vous expliquais. Il sait comment... voilà. Alors, je vais vous parler de ça. Tonnerre, il va troubler jusqu'à la fin là, du procès. Hein. Ça va être, je vais vous dire, comment vous dire ça, que des non-dits et des contredits pour arriver à rien. Vous verrez ce que je vous dis et à la fin de ce que je vous donnerai, vous vous direz, mais purée, parce que j'ai pas fini, je peux vous l'assurer, j'en ai encore. Hein.
Je voyais un aplomb total, hein, même presque provocateur, hein, parce que, je vous dis mentalement, il avait envie de le... On me disait, il a envie de l'étrangler, de le tuer, quoi, voilà. Dans son âme, pour lui, c'était ça. Pour moi, on parlait beaucoup de messages échangés, donc il y avait Jean Donat au milieu, masqués, d'échanges qui vont réapparaître dans le dossier, d'accord? Et je voyais également qu'une histoire de vêtements allait ressurgir. Sachez qu'il y a une histoire de vêtements qui va ressurgir et qui va faire un point dans cette affaire. Que ça soit maintenant ou au 17 octobre, pour moi, le 17, ça ne s'arrêtera pas là. Je vois encore, alors je vois quand même un compte rendu, hein, et je vois, comme il s'appelle, mince, Cédric Jubilard, ne pas être acquitté sans l'être, sachez-le, d'accord, voilà. Donc, on me dit qu'on va continuer des investigations derrière, qu'il va y avoir encore un procès en appel, que la défense ne va pas en rester là, sachez-le. On n'a pas fini, d'accord, voilà. Et qu'on allait fouiller son téléphone et scruter ses messages comme il avait eu accès aux conversations. Mais il faut savoir que ça, pour Jean Donat, ça lui a permis, j'ai noté, de brouiller les pistes. Et excusez-moi, pour Cédric, ça lui a permis de brouiller les pistes et de mettre des accusations sur Jean Donat. D'accord, voilà. Là-dessus, là, voilà, comme elle me disait Delphine, Jean Donat n'est pas totalement blanc. Voilà, dans cette affaire. Et ça, elle me l'a répété, répété, répété. On va aller sur le fait, le procès et la suite judiciaire. Par rapport à mes guides, ils m'expliquaient que Cédric avait menti sur beaucoup de choses pour manipuler et se mettre en avant, car c'est quelqu'un qui déteste perdre. Mais il m'a aussi précisé, pardon, que certaines accusations portées contre lui n'étaient pas vraies. Il les a tellement que tous, ils se sont tout mélangés dans la tête, en fait. Hein. C'est devenu, voilà. Il a montré des choses qui n'étaient pas vraies quand il était en prison. Il s'est montré d'une telle manière pour pouvoir acquérir autre chose et vice-versa. Voilà, donc il a vraiment... Et concernant les enfants, ça, je voudrais quand même être clair. Et notamment le petit Louis. Je m'excuse, mais dans mes visions avec Delphine, certaines choses ont été exagérées, mais exagérées. Notamment de la gendarmerie qui ne veut pas porter le chapeau, d'accord, de toutes leurs erreurs. Et des erreurs qui vont être encore, on va dire, demandées. Moi, j'ai vu des dessous de table sous des magistrats, là, d'accord? Il y a des choses vraiment, en fait, on veut porter totalement toutes les accusations sur Cédric Jubilard. Et ça s'arrête là. Je ne suis pas là en train de le défendre, attention, hein, mais on est vraiment dans l'abus. Vraiment dans l'abus de chez l'abus. Pour moi, il y a trop d'éléments discordants entre Cédric Jubilard et Jean Donat, sachez-le. Qui ne dit pas toute la vérité. Pour moi, la vérité ne sera révélée pas dans ce procès. Je n'ai pas une vérité révélée dans ce procès. Voilà. Je voulais vous donner quoi? On a bientôt terminé, c'est ce que je vous disais. Alors, je voyais la procédure en appel. On me dit que des nouvelles investigations et des nouvelles recherches mises en œuvre. Je ne vois pas forcément Cédric sortir de prison, comme je vous ai dit. Mais je perçois une autre personne pourrait aussi être incarcérée pour inculpation. Elle m'a aussi invoqué Delphine, que la mère de Cédric rongée et elle est dévastée, sa mère. Hein, je vous dis, elle se sent coupable de son comportement psychologique d'avant, de maintenant, de tout, de tout, de tout. Mais qu'elle a une certitude intérieure, elle aussi. Hein. Parce que moi, je vois toujours 3 personnes. C'est énorme, d'accord? Que c'est bien lui qui a fait ce mal à Delphine Jubilard. C'est bien Cédric. Hein.
Elle m'a dit qu'elle pensait à ses enfants. Elle m'a confié qu'elle fêterait son anniversaire, qu'elle devait fêter son anniversaire avant de partir. Et ça, je l'avais noté sur ma première prise de contact en 2020. Qu'elle aimait la fête, qu'elle aimait aussi montrer que Jean Donat envisageait de l'emmener dans des clubs échangistes, que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, elle préparait ce terrain. Elle m'a également exprimé sa lassitude. Entendez ça. Qu'elle en avait assez de voir des photos des fleurs déposées devant sa maison comme si elle était complètement enterrée. Elle m'a confié que ses ossements et son corps ne seraient pas retrouvés immédiatement. Leur découverte se ferait par hasard lors de travaux effectués à l'endroit où elle repose. Et moi, enfin, Delphine a insisté sur le fait que pour que tout soit mis en lumière, il faudrait que la maison soit complètement détruite et, on va dire, remuer la terre. Sur les éléments matériels et la conclusion, c'est quelqu'un que j'affectionne personnellement, Delphine. Voilà, pour ma prise de contact, je voudrais que vous le sachiez. C'est quelqu'un qui m'a... parce qu'elle n'était pas... comment vous dire ça? Elle n'est pas malheureuse, Delphine. Voilà. C'est quelqu'un qui, malgré qu'elle a vécu avec lui, elle a eu des moments durs, mais en même temps des moments énormément de joie, je peux vous l'assurer. Voilà, il ne faut pas tout mélanger, non. Delphine m'a montré que l'affaire des téléphones finira par éclairer certains points, mais qu'on cherchera à ne pas trop en faire, comme si on voulait étouffer l'affaire sur cette information, pourtant cruciale, et ça je peux vous l'assurer, sur le fait de Jean Donat. J'appuie bien sur lui parce que j'ai des raisons d'appuyer sur lui. La défense n'aura pas de réponse à sa demande, sachez-le. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à mettre une information là-dessus. C'est ce que je vous disais, parce que je vois des magistrats corrompus, je vois... Vous savez, moi j'ai une affaire un peu comme Ranucci, là. Je ne sais pas si vous avez connu cette affaire Ranucci à Valabre. C'était une affaire où c'était une jeune fille qui avait disparu. Et c'est à Valabre, hein, tout près de mon ex-compagnon en plus. Et on lui a tout mis sur le dos sans avoir de preuves. Et on lui a coupé la tête. Vous avez le film à la télé, donc voilà. Alors, elle disait aussi que pour moi, ce qui pourrait relancer l'affaire aussi incroyable que ça paraît, ce serait un vêtement. Je suis désolée, la vidéo va être coupée, mais de 2 minutes. Alors, j'en étais sur l'habit de Louis. Donc, elle me disait que l'affaire serait relancée, mais qu'il fallait s'attarder aussi sur ce qu'a porté le petit Louis, les habits de l'enfant, et sur le vêtement du fameux pyjama, là, ce fameux pyjama. C'est sur un vêtement en tout cas. Un vêtement, c'est sur un vêtement que l'affaire sera relancée. Delphine m'a aussi confié que de toute façon, à un moment, Cédric serait relâché et que c'est là qu'on arriverait à savoir le pourquoi du comment. C'est que quand il sera dehors qu'on saura la vérité. Voilà. Sur ce qui est du fait de Marco, etc., il les a tous menés en bateau. Il les a tous pris pour des imbéciles. Et que de toute façon, on allait retrouver des ossements de son corps. Alors, je peux vous assurer que c'est pas pour maintenant, sachez-le. Je vois quelque chose qui peut se produire sur les 1 an à 2 ans, pas plus. Voilà ce que j'avais donné pour la famille, parce que c'est ce qui est le plus important, la famille. Elle m'a pas parlé de son ami, hein. Non, elle m'a dit, elle me faisait comprendre que son ami était trop dans la haine ou la colère pour pouvoir, on va dire, voir les choses différemment. Voilà, écoutez, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Et j'aurai donné tout ce que j'ai pu donner avant que ça soit la fin de la procédure. En tout cas, je le vois inculpé avec certitude. Et
Et je le vois changer de prison, ça c'est sûr. Voilà. On va tout faire pour qu'il avoue, parce qu'on fera tout pour qu'il avoue. Et le fait de le changer de la pression qu'on est en train de lui mettre dessus, c'est pour qu'il craque et qu'il avoue, en fait. Et même le fait de le changer de prison, c'est pour qu'il craque, qu'il avoue. C'est ce qu'on est en train de faire et ils sont en train de tous procéder de cette manière. Mais bon courage, hein. Ça je peux vous l'assurer. Il n'y a que quand il sera dehors qu'on va comprendre beaucoup de choses parce qu'il va être surveillé, méfait, etc. Mais c'est pas fini. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre affaire. À bientôt. Que ça serve à la famille Jubilard. À bientôt.